Je n'aurais jamais imaginé que ma sœur me giflerait si fort que tout le terminal 2 de l'aéroport Charles de Gaulle se tairait brusquement. Une seconde plus tôt, je vérifiais l'heure de notre embarquement sur mon téléphone, et la seconde d'après, sa main a claqué sur mon visage avec une violence telle que 200 têtes se sont tournées vers nous. Les téléphones se sont levés pour filmer. Les gens nous fixaient, et avant même que je puisse reprendre mon souffle, mes parents se sont précipités vers nous, non pas pour m'aider, mais pour me blâmer, encore une fois. Ils n'avaient aucune idée que c'était moi qui avais payé l'intégralité de ce voyage à l'île Maurice, ni que 5 minutes plus tard, je prendrais une décision qui laisserait tous les passagers sans voix et ma famille bloqués au sol. Je m'appelle Camille, pendant la majeure partie de ma vie, les gens m'ont décrite comme la responsable. La fille stable, la grande sœur calme, celle qui ne discute jamais, ne se plaint jamais, ne cause jamais de problème. C'est drôle comme une réputation peut vous piéger, comment elle peut se transformer en un rôle que vous ne vous souvenez pas d'avoir choisi, mais que tout le monde s'attend à vous voir jouer pour toujours. En grandissant dans notre maison en banlieue parisienne, ma sœur Chloé était l'étincelle, bruyante, émotive, dramatique d'une manière que mes parents trouvaient charmante. Moi, j'étais la silencieuse, celle qui répare les pots cassés. Si Chloé pleurait, je la consolais. Si elle faisait une bêtise, je la couvrais. Si mes parents avaient besoin que quelque chose soit fait, ils ne lui demandaient même pas. Ils se tournaient directement vers moi. Je me disais que c'était de l'amour, de la responsabilité, l'esprit de famille. Mais vers ma 28e année passée à être la fille fiable, le coup de ce rôle a commencé à se faire sentir. Je travaille comme analyste de données marketing pour une grande entreprise de la tech à la défense, le genre de travail où l'on passe plus de temps avec des tableurs Excel qu'avec des humains. Ça paye bien, assez bien pour que, lorsque l'idée du voyage à l'île Maurice a surgi, payer pour tout le monde ne m'a pas semblé être un fardeau. Cela semblait normal, attendu même. Je me suis dit que c'était un cadeau. Quelque chose de gentil pour mes parents qui n'avaient pas voyagé depuis des années. Quelque chose de généreux pour Chloé, qui disait d'avoir besoin d'une pause dans sa vie stressante consistant à changer de travail tous les quelques mois et à poster des citations inspirantes sur Instagram. Il y a 5 semaines, lors d'un dîner de famille, Chloé s'est levée avec une coupe de champagne et a annoncé qu'elle invitait tout le monde à l'île Maurice. Le visage de mes parents s'est illuminé comme un matin de Noël. Ma mère a couvert sa bouche, incrédule. Mon père s'est vanté instantanément, lui disant à quel point il était fier d'elle. Chloé m'a regardé de l'autre côté de la table, a souri et a mimé un « merci » silencieux, comme si c'était une blague privée entre nous. Et j'ai ri jaune, parce que c'est ce que je fais. J'ai continué à planifier, payer, organiser l'hôtel de luxe, la voiture de location, les excursions, les vols, les sièges en classe premium parce que papa avait mal au dos et des chambres séparées parce que Chloé avait besoin de son espace. Je me disais que ça n'avait pas d'importance si personne ne savait. Je me disais que la famille n'a pas besoin de reconnaissance. Mais la vérité, c'est que quelque chose en moi se serrait un peu plus chaque fois que Chloé acceptait des éloges pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Chaque fois que mes parents balayaient mes contributions comme si elles étaient automatiques. Chaque fois que Chloé faisait une remarque cinglante sur le fait que j'étais trop coincée ou trop sérieuse, alors que je portais toutes les responsabilités d'adulte dans cette famille. Pourtant, j'espérais que ce voyage serait différent. Peut-être qu'être loin ensemble, peut-être la brise de l'océan Indien, peut-être une semaine hors de notre routine adoucirait les angles. Peut-être pourrions-nous réellement apprécier quelque chose en famille. C'est ce que je pensais ce matin-là, debout dans le terminal, un café à la main, ma carte d'embarquement affichée sur mon téléphone, que peut-être, enfin, ce voyage serait la pause dont nous avions tous besoin. J'avais tort. Tellement tort qu'en quelques minutes, tout ce que je croyais sur ma famille a volé en éclats. Au moment où la main de Chloé a frappé mon visage, le bruit a claqué dans l'aéroport comme un plateau qu'on laisse tomber sur du carrelage. Pendant une seconde, tout en moi est devenu silencieux. Même la partie de moi qui essayait toujours de la comprendre. Ma joue me lançait. Mais ce qui faisait le plus mal, c'était de voir mes parents courir vers nous avec ce mélange familier de panique et d'irritation dirigé directement contre moi. « Qu'est-ce que tu lui as fait, Camille ?» a aboyé mon père avant même de regarder mon visage. J'ai ouvert la bouche, mais Chloé m'a devancé. Elle a enfoui son visage dans l'épaule de maman, la voix tremblante sur commande.
Elle gâche le voyage depuis une semaine. Je n'en peux plus. Le mensonge a glissé si doucement que cela m'a à peine surprise. Ce qui m'a surprise, c'est la rapidité avec laquelle mes parents l'ont accepté, encore une fois. Maman caressait les cheveux de Chloé, me foudroyant du regard par-dessus son épaule. Pourquoi ne peux-tu pas simplement laisser ta sœur profiter? Et voilà, c'était là, le scénario que nous jouions depuis l'enfance. Et debout là, dans le terminal, entouré d'étrangers qui nous filmaient, tous les vieux souvenirs ont commencé à affluer. Lourd, humiliant, indéniable. La fête du bac. Chloé avait à peine obtenu son diplôme, et elle voulait une grande fête comme tout le monde. Nos parents n'avaient pas l'argent, alors j'ai discrètement payé le traiteur, la décoration, la tente dans le jardin. 2000 €. Chloé a fait tout un discours pour remercier maman et papa pour tout ce qu'ils faisaient. Tout le monde a applaudi. Maman a pleuré. Papa l'a serrée dans ses bras. Je me tenais près du barbecue avec un plateau de burgers, souriant comme si ça n'avait pas d'importance. L'appartement. 2 ans plus tard, son dossier a été accepté pour un joli studio près de Bastille parce que je m'étais portée garante. Elle se promenait dans le salon vide en faisant tourner ses clés, racontant sur Instagram à quel point elle était fière d'être enfin indépendante. Elle n'a jamais mentionné que la seule raison pour laquelle son dossier était passé, c'était grâce à mon salaire et mes garanties. Les fiançailles. Elle s'est fiancée brièvement, 4 mois inoubliables, à un type qui aimait son côté dramatique jusqu'à ce qu'il ne l'aime plus. Elle m'a appelé en pleurant pour la bague qu'elle voulait mais ne pouvait pas s'offrir. Je lui ai prêté 4000 €. Elle a acheté la bague, l'a postée en ligne avec une citation biblique, et quand la relation s'est effondrée, elle l'a gardée. Elle ne m'a jamais remboursé. Elle n'en a même jamais reparlé. Et les cadeaux. À chaque anniversaire, à chaque Noël, j'achetais des cadeaux de notre part à toutes les deux parce qu'elle prétendait être fauchée, ou débordée, ou occupée. Pendant des années, maman a cru que Chloé était meilleure que moi pour choisir les cadeaux. Mais le souvenir qui piquait le plus, c'était ce dîner de famille il y a 5 semaines. Chloé a fait teinter son verre, a souri doucement et a dit « Je nous invite à l'île Maurice. On part en juin. Tous frais payés. » Maman a eu le souffle coupé. Papa lui a dit qu'elle était incroyable. Chloé a absorbé les louanges comme un bain de soleil. Et puis elle m'a regardé directement et a mimé « merci » avec ce petit sourire en coin qu'elle pensait que personne ne voyait jamais. Je me suis souvenu de la chaleur montant dans ma poitrine, non pas de fierté, mais de quelque chose de plus serré, quelque chose de lourd, quelque chose qui ressemblait à du ressentiment, même si je détestais l'admettre. Maintenant, nous étions ici, au milieu d'un aéroport bondé, rejoint la même scène pour la 1000e fois. Chloé joue la victime. Mes parents la défendent et je suis la méchante par défaut. Excuse-toi, a dit papa, s'interposant entre nous comme un arbitre. Fais-le correctement. Ma joue me lançait encore, mais j'ai dégluti. J'ai toujours ravalé ma fierté. Je n'ai rien fait, ai-je chuchoté. Camille. Sa voix est tombée dans ce ton bas et déçu qu'il avait utilisé sur moi toute ma vie. Tu as fait pleurer ta sœur. Répare ça. J'ai regardé Chloé, le mascara coulant parfaitement comme si elle s'était entraînée, et quelque chose en moi a basculé. Pas de la colère, pas encore. Quelque chose de plus calme, de plus froid, une prise de conscience. Rien de ce que j'avais fait pendant 28 ans n'avait jamais équilibré la balance. Pas les voyages, pas l'argent, pas les faveurs, pas le silence. Et à ce moment-là, debout seul dans une foule de 200 étrangers, j'ai compris une chose avec une clarté absolue. Si je continuais à jouer le rôle qu'ils avaient écrit pour moi, je me perdrais complètement. Pendant un moment, après l'ordre de mon père de « réparer ça », je suis restée là, sentant la chaleur de la gifle de Chloé irradier sur ma joue. La douleur était vive, mais ce n'était pas ce qui brouillait ma vue. C'était la réalisation qu'après tout ce que j'avais fait, chaque sacrifice, chaque acte d'amour silencieux, rien n'avait changé. Pas un seul iota. Le terminal semblait trop bruyant tout à coup. Les valises à roulettes, les machines à café qui sifflaient, les annonces de l'aéroport résonnant au-dessus de nos têtes. Les gens regardaient encore, certains faisant semblant de ne pas le faire, d'autres chuchotant derrière leur téléphone.
Un agent de sécurité a jeté un coup d'œil comme s'il n'était pas sûr de devoir intervenir. J'ai pris une respiration. Elle est entrée tremblante. Elle est ressortie pire. J'ai besoin d'une minute, ai-je murmuré. Papa a fait un geste dédaigneux. D'accord, mais ne t'éloigne pas. L'embarquement est bientôt. Chloé renifla dramatiquement dans les bras de maman. Garde-la juste loin de moi. Garde-la loin. Comme si c'était moi le problème. Comme si c'était moi le danger. Je me suis retournée et j'ai marché vers les toilettes. Pas rapidement, pas dramatiquement, mais lentement, comme quelqu'un essayant de se stabiliser après un coup qu'il n'a jamais vu venir. Mes mains tremblaient. J'en ai pressé une contre ma joue. Elle brûlait. Pas à cause de la gifle, mais de l'humiliation. J'ai atteint un coin calme près des distributeurs automatiques, je me suis appuyé contre le mur de carrelage froid et j'ai fermé les yeux. Et c'est là que la clarté a commencé à percer le brouillard. Je me suis souvenu du sourire narquois de Chloé à table quand elle s'est approprié le voyage à Maurice. Je me suis souvenu des larmes de fierté de maman. Je me suis souvenu de papa disant à ses amis que Chloé avait enfin repris sa vie en main. Je me suis souvenu de toutes les années où j'avais tout tenu à bout de bras tout en étant traité comme une option secondaire. Et puis je me suis souvenu d'autre chose. C'est moi qui avais payé. Chaque vol, chaque chambre, chaque réservation, chaque facture. Pas Chloé, pas mes parents. Moi. Mes yeux se sont ouverts. Le tremblement dans mes mains s'est arrêté, juste comme ça. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mes emails. La confirmation des vols était juste là. Mon nom, ma carte bancaire, mes paiements. Puis l'hôtel, la voiture de location, les activités, les factures. Tout à moi. Tout sous mon compte. Et une idée, calme, simple, parfaitement légale, s'est glissée dans mon esprit. Une limite, pas une vengeance. Une ligne que j'aurais dû tracer il y a des années. J'ai ouvert l'application de la compagnie aérienne et j'ai affiché notre code de réservation. 4 sièges, 4 noms, un payeur. Mon cœur battait encore fort, mais le rythme avait changé. Ce n'était plus de la panique. C'était du contrôle. Je me suis éloigné davantage dans le coin, loin du trafic des passagers, et j'ai appuyé sur le bouton d'appel du service client. Une voix calme a répondu « Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Et avec un souffle stable, j'ai dit « J'ai besoin de faire un changement sur une réservation. » Pas de rage, pas de cris, pas de théâtre, juste un choix. Le choix d'arrêter de financer les gens qui refusaient de me voir. Pendant que l'agent affichait les billets, j'ai jeté un coup d'œil vers la porte d'embarquement au loin. Ma famille était assise ensemble, unis, riant légèrement maintenant que leur tempête était passée. Chloé faisait défiler son téléphone, vérifiant probablement son rouge à lèvres. Mes parents semblaient soulagés que le problème se soit éloigné. Ils n'avaient aucune idée que pour la première fois de ma vie, je ne revenais pas vers eux en morceaux. Je ne revenais pas pour m'excuser. Je ne revenais pas pour maintenir la paix. Je revenais comme quelqu'un qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Quelqu'un qui comprenait enfin sa valeur. L'agent de la compagnie aérienne m'a mise en attente brièvement. Une douce musique instrumentale jouait dans mes écouteurs. Je restais là dans ce coin calme, le carrelage froid pressé contre mon dos, sentant mon rythme cardiaque s'installer dans quelque chose de stable, de résolu. Je ne m'étais jamais senti aussi calme dans un moment pareil. Pas quand Chloé pleurait pour échapper aux conséquences. Pas quand mes parents me grondaient pour des choses que je n'avais pas faites. Pas quand je payais des factures qui n'étaient pas les miennes. Pour une fois, le silence n'était pas étouffant. Il était libérateur. L'agent est revenu. Très bien, j'ai votre réservation sous les yeux. 4 passagers pour l'île Maurice. Que puis-je faire pour vous? J'ai dégluti, mais ma voix n'a pas tremblé. Je voudrais annuler 3 des billets. Il y eut une brève pause. 3 billets? Oui. Gardez uniquement celui au nom de Camille Dubois. Une autre pause, cette fois plus longue. C'est compris. Il y aura des frais d'annulation, mais le crédit voyage sera reversé sur votre compte puisque le paiement provient de votre carte. Parfait, ai-je dit. Allez-y.
Et avec une série de clics de son côté, juste comme ça, l'équilibre du pouvoir dans ma famille a basculé pour la première fois en 28 ans. Lorsque la confirmation d'annulation est arrivée dans ma boîte de réception, je l'ai fixée un instant. 3 noms disparus. 3 personnes qui avaient utilisé mon silence comme une permission pendant bien trop longtemps. Je n'étais pas en colère. Plus maintenant. J'avais fini. Ensuite, j'ai ouvert la réservation de l'hôtel dans l'application, 2 chambres communicantes avec vue sur l'océan, 4 invités, ma carte de crédit. J'ai composé le numéro et j'ai parlé à une femme joyeuse qui s'est présentée avec un accent chantant des îles. Comment puis-je vous aider, mademoiselle Dubois? Je voudrais modifier ma réservation, ai-je dit. Passez-la à une seule chambre, pour une seule personne. Elle a fait les ajustements, m'a proposé un remboursement pour la différence et m'a dit qu'elle espérait que j'apprécierais mon séjour. Puis vint la location de voiture, rétrogradant du SUV spacieux sur lequel mon père avait insisté à une petite citadine, une voiture de vacances en solo, le genre qu'on a besoin de justifier à personne. Chaque appel me rendait plus légère. Chaque remboursement ressemblait à un morceau de moi-même qui revenait. Au moment où j'ai terminé, je ne me sentais plus comme la fille qui avait été giflée dans un aéroport. Je me sentais comme quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années, Camille, l'adulte ayant le contrôle sur sa vie. J'ai glissé mon téléphone dans mon sac et j'ai entamé la longue marche de retour vers la porte K43. L'aéroport semblait différent maintenant. Pas hostile, pas écrasant, juste neutre, comme si le monde ne penchait plus contre moi. Quand je me suis approchée de la zone d'attente, ma famille ne m'avait pas encore remarqué. Chloé riait de quelque chose sur son téléphone. Maman fouillait dans son sac à main, et papa lisait les nouvelles sur sa tablette. Ils avaient l'air détendus, en paix, comme si 10 minutes plus tôt ils n'avaient pas regardé leur fille aînée se faire frapper et ne l'avaient pas blâmée pour ça. Je suis entrée dans leur champ de vision et j'ai dit, je me dirige vers ma porte d'embarquement maintenant. Maman a levé les yeux, confuse. Quoi? Mais c'est notre porte ici. Plus maintenant. Chloé a plissé les yeux. De quoi tu parles? Je l'ai regardé directement. Tu ne vas pas à l'île Maurice. Chloé a ri, un son aigu et incrédule. Qu'est-ce que tu racontes, Camille? Arrête d'être dramatique. J'ai levé mon téléphone, tournant l'écran vers eux. J'ai annulé vos billets. Tous les 3. Le silence qui a suivi était un vide. Soudain, lourd, aspirant l'air du moment. Papa s'est levé. Tu as fait quoi? Chloé a arraché le téléphone de ma main, lisant la confirmation d'annulation comme si c'était écrit dans une autre langue. Non, non, non. Ce n'est pas. Pourquoi tu ferais ça? J'ai réservé ce voyage. Tu n'as rien réservé, ai-je dit doucement. C'est moi. Chaque partie de ce voyage. Maman s'est levée aussi, la voix tremblante. Camille, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas une blague, ai-je répondu. Vérifiez avec la compagnie si vous ne me croyez pas. Papa n'a pas hésité. Il a sorti son téléphone et a composé le numéro, sa voix ferme alors qu'il répétait le code de confirmation. Chloé planait à côté de lui, secouant la tête, marmonnant, elle ment. Elle ment. Mais quand l'agent sur haut-parleur a confirmé qu'il ne restait qu'une seule passagère, moi, le visage de Chloé s'est décomposé. Papa a baissé le téléphone lentement. Comment as-tu pu faire ça? Comment avez-vous pu, ai-je demandé en retour, ma voix stable. Combien de fois l'avez-vous regardé mentir et m'avez-vous regardé prendre le blâme? Combien de fois l'avez-vous félicité pour des choses que j'ai payées? Combien de fois m'avez-vous demandé de rester silencieuse pour garder la paix? Non, a dit maman en s'approchant. On ne voulait pas dire. Si, vous le vouliez, ai-je coupé. Vous l'avez cru sans poser de questions. Vous n'avez même pas regardé mon visage après qu'elle m'a frappé. Vous avez juste pris son parti parce que c'est ce que vous faites toujours. La voix de Chloé s'est brisée. La performance avait disparu. Camille, s'il te plaît. Je ne le pensais pas. Tu pensais chaque mot, ai-je dit. Et je pensais ceci. Je leur ai montré le remboursement de l'hôtel, la modification de la location, les annulations d'excursions, chaque morceau de leur voyage se dissolvant une confirmation à la fois.
Le visage de papa est devenu rouge. Tu penses que ça fait de toi une héroïne? Non, ai-je répondu. Ça me rend libre. Maman a touché mon bras, les larmes aux yeux. On peut arranger ça. S'il te plaît, ne nous laisse pas ici. Nous n'avons pas l'argent pour de nouveaux billets. J'ai croisé son regard. Je sais. C'est pour ça que j'avais payé en premier lieu. Chloé a attrapé mon poignet, la voix tremblante. Je suis désolée, Camille. Je n'aurais pas dû te gifler. J'étais stressée. Je ne réfléchissais pas. J'ai doucement retiré mon bras. Tu as 26 ans, Chloé. Quand est-ce que tu commences à réfléchir? Il n'y avait aucune cruauté dans mon ton. Aucune méchanceté, juste la vérité. Une vérité qu'elle avait évitée pendant des années. L'annonce d'embarquement a retenti au-dessus de nous. Embarquement immédiat groupe A pour l'île Maurice. Mon groupe. Papa s'est mis devant moi. Si tu passes cette porte, ne t'attends pas à revenir. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et pour la première fois, je n'ai pas rétréci, je n'ai pas tressailli, je n'ai pas plié. Ce n'est pas moi qui suis parti, ai-je dit doucement. C'est vous, il y a longtemps. Je l'ai contourné. Personne ne m'a arrêté cette fois. L'agent à la porte a scanné mon billet, m'a lancé un regard compatissant et a dit doucement, « Dure journée ». J'ai souri faiblement. Ça va mieux. En descendant la passerelle, j'ai senti le poids se lever de ma poitrine à chaque pas. Quand j'ai atteint mon siège, côté hublot en premium, avec de la place pour les jambes, le soleil traversait la vitre en bande dorée. Alors que l'avion reculait, j'ai jeté un dernier coup d'œil par le hublot. À travers la vitre du terminal, j'ai vu ma famille, Chloé faisant les 100 pas en panique, maman pleurant dans ses mains, papa se disputant avec un agent au sol comme s'il pouvait forcer le monde à reprendre la forme qu'il voulait. Ils avaient l'air perdus, comme des acteurs qui avaient soudainement oublié leur texte quand le scénario a changé. Ce qui s'est passé ensuite dans ma vie a vraiment choqué tout le monde. L'île Maurice semblait différente au moment où j'ai mis le pied sur le balcon de ma chambre. L'océan était d'un bleu profond et infini, le genre qui vous fait vous sentir à la fois petit et protégé. J'ai laissé la brise frapper mon visage, la même joue que Chloé avait giflé des heures plus tôt, et pour la première fois depuis des années, ça ne piquait pas. J'ai passé les jours suivants à faire de la plongée, de la randonnée, à manger seul sans m'excuser. Mon téléphone vibrait. Des appels incessants, des excuses, de la colère, de la confusion, mais j'ai tout mis en silencieux. Sur le vol du retour, j'ai finalement ouvert la lettre que mes parents avaient envoyée à mon appartement. Ils admettaient tout, le favoritisme, leur aveuglement, les années à me prendre pour acquise. Ils s'excusaient. Honnêtement, j'ai plié la lettre doucement et je l'ai placée dans un tiroir. Je n'étais pas prête à répondre, mais pour une fois, le choix m'appartenait entièrement. J'ai appris que la paix ne vient pas du fait de garder le silence. Elle vient du fait de se choisir enfin soi-même. Ma famille changera peut-être ou peut-être pas, mais je ne porte plus le poids de leur choix. Fixer une limite n'était pas cruel. C'était de la survie. Si cette histoire vous semble familière, vous n'êtes pas seul. Partagez vos pensées dans les commentaires et dites-moi d'où vous regardez. Et si vous voulez plus d'histoires de famille vraies comme celle-ci, abonnez-vous pour ne jamais manquer la prochaine.